La deuxième étape majeure concernant le processus entier est effectivement de comprendre de quoi est-ce qu'il retourne lorsqu'il s'agit du dropshipping. Alors en parlant du principe, le dropshipping c'est une technique qui va vous faire vous différencier un peu des commerces traditionnels. Dans un commerce traditionnel, vous avez un ou plusieurs produits que vous voulez présenter, vendre à des clients. Ces produits-là, soit vous les fabriquez, soit vous les importez d'une façon ou d'une autre, mais vous les acquérez et vous les stockez quelque part, dans un hangar, dans une boutique, tout ce que vous voulez, et les clients, d'une façon ou d'une autre, rentrent en contact avec la marchandise. Lorsqu'ils sont satisfaits, ils achètent la marchandise et vous vous chargez d'acheminer la marchandise vers vos clients. Dans le dropshipping, c'est un peu différent. Ce qui se passe en réalité, c'est que vous identifiez les fournisseurs qui peuvent avoir la marchandise dont vos clients peuvent avoir besoin et vous présentez ces produits de manière virtuelle par un site web, par exemple, à ces clients. Les clients, eux, ils viennent chez vous, ils voient les produits qui les intéressent, ils les achètent et vous payent pour ces produits. Sauf que vous, en arrière, vous allez prendre l'argent qui vous a été remis par les clients et vous payez les fournisseurs. Et ce sont les fournisseurs qui vont se charger de faire parvenir de la marchandise aux clients. C'est intéressant pour vous parce que vous ne gérez pas le stock. Parce que lorsqu'il y a un stock à gérer, vous devez toujours vous assurer que le stock est suffisant pour satisfaire les clients. Et puis, parfois, vous êtes obligé de commander un peu plus pour ne pas être à court. Le problème, c'est que lorsque vous commandez plus, parfois, les clients n'en achètent pas autant. Et parfois, il y a des problèmes d'espace. Il y a toute une logistique à gérer qui est parfois un peu compliquée. Le deuxième avantage du dropshipping, c'est que dans ce processus, vous allez chercher à détecter des produits dont les prix sont relativement bas. Vous allez les revendre aux clients avec une certaine plus-value. Et puis, la différence entre le prix réel du produit et celui que vous avez présenté à vos clients, cette différence-là, elle rentre dans vos poches. Alors, ça peut être très intéressant, surtout lorsque votre principe est assez bien calé. Parce qu'effectivement, si vous avez trouvé les bons fournisseurs, les bons produits et vous avez pu cibler les bons clients, ben, votre boutique peut tourner de manière quasi indépendante de vous, ou du moins avec une intervention minimale, et vous faire rentrer de l'argent de manière assez passive. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'engouement derrière ce dropshipping. Mais pour cela, il faudrait que les choses soient faites correctement. Mais au-delà du principe, il y a aussi une gestion administrative et fiscale qu'il va falloir mettre en place. Parce que vous serez une entreprise, tout dépendamment des lois de votre pays, de votre province, etc. Donc, il faudrait essayer de voir dans quelle catégorie est-ce que vous pouvez vous placer. Parce que c'est bien beau, vous allez vous faire de l'argent, mais il faut trouver, il faut respecter les lois de votre pays, de votre province, etc. Donc, trouver le statut juridique qui serait le plus approprié pour ce genre d'entreprise et constituez-vous en entreprise. Donc, ça, c'est des réalités qu'il faudra gérer avec la localité dans laquelle vous vivez. Un autre enjeu, ou alors particularité du dropshipping, c'est que comme vous traitez parfois avec des fournisseurs qui sont répartis dans le monde, euh, et que les produits réels, vous ne les voyez parfois pas, vous ne les touchez pas, il se pose un problème de qualité du produit. La particularité du commerce réel, c'est que les produits, vous avez la possibilité de les voir devant les yeux, de les toucher, de les examiner, etc. Avec le dropshipping, beaucoup de choses se passent en ligne. Vous voyez les choses au travers du prisme d'Internet. Alors, les photos d'un produit peuvent avoir été photoshopées. Euh, on peut vous présenter une chèvre alors que c'est un coq qu'on vous vend. Ça peut être vite assez délicat. Donc, trouver, ça veut dire avoir la rigueur nécessaire pour trouver les bons fournisseurs fait partie des choses qu'il vous faudra faire très sérieusement si vous voulez que votre boutique aille de l'avant. Autre enjeu de taille, ce sont les délais de livraison. Pourquoi? Parce que comme vous traitez avec des fournisseurs qui sont répartis dans le monde et que vous cherchez les meilleures sources d'optimisation
de vos revenus, ça veut dire que vous allez probablement chercher les fournisseurs qui offrent la meilleure qualité de produit pour le prix le plus bas. Et lorsque vous traitez avec les prix le plus bas, en général, vous allez vous diriger euh, en Asie, en Amérique du Sud, ce genre d'endroits-là. Et parce que ces endroits sont un peu éloignés et que les produits pour arriver viennent très souvent par bateau, toujours pour économiser les coûts, ça fait que vos clients, eux, pour recevoir leurs produits, vont parfois attendre des jours, voire des semaines, et dans certains cas un peu extrêmes, des mois. Alors ça change beaucoup d'Amazon qui parfois vous livre quelque chose 2 minutes après que vous l'ayez commandé. Bon, j'exagère, mais Amazon fait quand même un peu fort. Il y a des fois où vous commandez un produit le matin et puis l'après-midi vous le recevez. Alors ce n'est vraiment pas cet ordre de grandeur là que vous risquez de proposer à vos clients. Donc il faut être conscient de cela, sachant que ça peut occasionner des incompréhensions. Il faudra trouver le moyen de documenter cela et de supporter et d'accompagner vos clients pendant leur période d'attente. Autre élément qui est aussi une conséquence des deux précédents, la qualité des produits et les délais de livraison, c'est la gestion des retours. Surtout si vous êtes dans une entreprise qui traite les vêtements, les chaussures, ce genre de choses-là, parce que comme la boutique est en ligne, malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas nécessairement bien leurs mesures en termes de pointure, en termes de taille, etc. Et parfois, même lorsqu'ils connaissent, d'un fournisseur à l'autre, parfois ça change. Donc, vous pouvez avoir un t-shirt, je prends un exemple, un Nike, et un t-shirt Reebok, taille M. Il se peut, dans certains cas, que M chez l'un soit un peu plus grand ou un peu plus petit que le M chez l'autre. Alors, le client, peut-être il connaît sa taille, il sait que c'est M qui lui convient, sauf que pour cette marque-là en particulier, pas convoque, quand il commande un t-shirt M, ben, ça arrive beaucoup plus petit. Alors, il n'est pas content, il vous retourne ça. Alors, si vos fournisseurs étaient dans la même ville ou alors si vous aviez une boutique réelle, bon, ben, ce serait peut-être pas si compliqué. Le client n'a qu'à revenir et présenter un produit en très bon état, là, et puis vous lui donnez un autre produit. Mais comme c'est en ligne et que vos fournisseurs sont répartis dans le monde et que les choses sont transférées par bateau, oh là là. Donc imaginez par exemple que pour que le produit arrive, simplement que ça prenne 2 semaines. Et le client vous renvoie le produit, vous renvoyez, ça prend peut-être une semaine. Pour qu'il vous renvoie encore un autre produit, ça fait que le processus global va prendre 5, 6 semaines. C'est très long et ça peut être très compliqué. Donc, dans votre choix de produit à vendre, il faudra prendre cela en considération. Dans votre gestion de la relation client, il faudra également prendre cela en considération. Est-ce que vous gérez les retours? Comment est-ce que vous les gérez? Sous quelles conditions? C'est très important parce que si vous voulez juste vendre en supposant que tout ira très bien, c'est un peu naïf. Vous aurez peut-être du succès, mais il arrivera à un moment donné que un client ait commandé la mauvaise chose ou alors je sais pas trop, et il faudra gérer ça. Et si vous gérez mal, c'est la réputation de votre boutique qui peut partir en fumée, surtout à cette ère des réseaux sociaux où c'est tellement facile de descendre la réputation d'une entreprise, d'une boutique. Donc il faudra faire très attention, il faudra en tenir compte.